Heureux de vous retrouver dans cette session d'information sur la télé totalement vôtre, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue aux informations. Après Raous et Tombouctouville, des rescapés du bateau Tombouctou attaqué le 7 septembre dernier ont regagné Bamako ce mercredi par voie aérienne. Après l'ancien sous-préfet de Kalaban-Croix et l'ancien maire de la commune 6 du district de Bamako, le maire du district de Bamako, Adama Sangaré, vient d'être placé sous mandat de dépôt ce 20 septembre 2023 dans l'affaire dite zone aéroportuaire. À la clôture des travaux du camp national des pionniers du Mali, ceux-ci ont recommandé aux autorités de la pérennisation de cette rencontre annuelle des pionniers compte tenu de son importance. Les détails dans cette édition, voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. Dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, les membres de la commission des travaux publics du CNT ont effectué une visite de terrain sur les voies publiques de Bamako et de Kati ce mardi 19 septembre 2023. L'objectif était de constater les difficultés rencontrées par les usagers et lancer un appel au respect du code de la route pour diminuer les accidents sur les voies publiques. Nous vous proposons d'écouter le président de la commission des travaux publics du CNT au micro de Idrissa Sidibé et de Matala Ouattara. Et quand même, nous avons constaté ces derniers temps une recrudescence des accidents mortels de circulation. Et ce qui est dû à un mauvais usage de la voie publique, à une occupation illicite de la voie publique. Qui c'est aujourd'hui les services en charge de la gestion de la voie publique, que ce soit la police, que ce soit le ministère des Transports, que ce soit l'ANASER, ils font de leur mieux. Donc nous avons jugé nécessaire de faire en sorte que tous ces acteurs se retrouvent sur la voie publique pour qu'on puisse envisager des solutions ensemble, pour qu'on puisse vraiment mettre en synergie ces différents démembrements, ces différents partenaires, ces différents partis, pour qu'on puisse trouver des solutions appropriées vraiment à un bon usage, à une bonne exploitation de la voie publique, sans danger, sans grand danger. Donc il va falloir que nous voyons comment trouver un parking pour les gros porteurs, pour que quand les gros porteurs arrivent, ne rentrent pas dans la ville, puissent se parquer quelque part, pour ne pas vraiment encombrer la voie publique. L'appel que j'ai à lancer, c'est à l'endroit quand même des citoyens, des usagers de la route, des chauffeurs de transport public et des petits commerçants, de faire en sorte qu'ils ne s'installent pas sur la voie publique, de ne pas venir installer une activité commerciale sur la voie publique. Aux chauffeurs, de ne pas s'arrêter sur la voie publique, de respecter le code de la route. Vous savez que nous venons de voter un nouveau code de la route, quand même, où on a pris beaucoup de préoccupations en charge. Donc, certainement, dans les jours à venir, il y aura des dispositifs en termes d'accompagnement de cette loi et les textes complémentaires pour que nous puissions vraiment mettre en application cette loi et que le citoyen puisse se sentir en sécurité, surtout le citoyen sur la route. Lancé depuis le 5 septembre 2023, le camp national des pionniers vient de fermer ses portes hier mardi 19 septembre 2023. Ils étaient environ 150 pionniers venus de Bamako et des régions du Mali à avoir participé à ce premier camp depuis celui de 2002. Durant 2 semaines, ils ont été formés aux principes et règles pionniers. Les détails avec Emma Fifamé Nounaon et Matala Ouattara. Ils sont venus de plusieurs régions du Mali et du district de Bamako pour prendre part à ce camp national des pionniers. Une première pour certains pionniers, puisque le dernier camp remonte à 2002. C'est pourquoi l'une des recommandations formulées par les pionniers est la pérennisation du camp compte tenu de son importance pour la jeunesse. Des minimes, des cadets, des guides et des cadres ont mené une vie commune dans une atmosphère attrayante pour approfondir nos connaissances en technique pionnière. Les enfants ont bénéficié de l'expertise de plusieurs personnes. C'était un camp de formation et d'apprentissage pour les pionniers. Ces jeunes, ils sont là, ils sont confondus, ils sont devenus des frères. Ces jeunes ont pu bénéficier des connaissances théoriques et pratiques sur la citoyenneté et le civisme, les droits des enfants. Mayani Djogo,
Les ateliers aussi ont fonctionné. La sérigraphie, le tissage des chaises, le perlage et le bola. Le camp national des pionniers a été soutenu par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdul Karim Ibrahim Fomba, qui a été vivement remercié par les campeurs. Sa représentante s'est réjouie du bon déroulement de ce camp qui portait le nom d'Assimi Goïta et a profité de l'occasion pour lancer un message aux enfants. Ce camp s'inscrit en droite ligne de axe 1 de la nouvelle vision du département, jeunesse et citoyenneté. Toutes les activités programmées ont été entièrement faites à la grande satisfaction des participants. Ce dernier jour a été l'occasion de se dire au revoir après 15 jours de cohabitation et d'apprentissage. On a logiquement senti la tristesse sur le visage des campeurs. Triste de se quitter, mais heureux d'avoir participé au camp national et surtout de faire partie désormais de la prestigieuse famille des pionniers du Mali. 22 rescapés, dont des enfants du bateau Tombouctou attaqué le 7 septembre dernier, sont arrivés cet après-midi à Bamako à bord d'un avion de l'armée de l'air. C'est le début de l'évacuation d'un peu plus de 400 personnes qui se trouvaient dans le bateau. Écoutons la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, assurant l'intérim de sa collègue de la Santé et un rescapé, tous au micro de Maliki Diallo. Ce matin, nous avons effectué une mission sur Tombouctou. La mission était dans le but de rendre visite aux rescapés du bateau Tombouctou, de nous enquérir de leur situation. Arrivés là-bas, nous nous sommes rendus compte que la prise en charge est effective par le gouverneur et par les services locaux. Et aussi, nous avons voulu leur témoigner tous les remerciements, toutes les félicitations et toutes les compassions du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, et aussi du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Et une fois sur place, ils ont eu à faire des témoignages, mais aussi à exprimer des besoins. Le plus grand besoin était vraiment de retrouver leurs familles respectives. Et nous leur avons fait cette promesse, et c'est chose promise, chose faite, parce que déjà, nous sommes parvenus à faire une première évacuation. Nous sommes avec une vingtaine de personnes qui, Inch'Allah, dans les minutes, dans les heures à venir, vont pouvoir y rejoindre leurs familles respectives. Et les évacuations vont continuer dans les temps à venir. Nous voulons rassurer tous les rescapés du bateau Tombouctou qu'Inch'Allah, la prise en charge va continuer de manière effective et qu'ils peuvent continuer à compter sur les plus hautes autorités du pays pour leur prise en charge totale. Un sentiment vraiment de satisfaction, parce que depuis le drame jusque-là, notre gouvernement ne nous a pas laissé. Et sur le terrain, nous avons vu vraiment que nous avons une population soudée. Malgré ce qui s'est passé, et moi je dis cela nous rendra encore plus forts. Et j'ai vu un Mali debout, un Mali fort, et j'ai vu des Maliens soudés. Et je vous dis, pendant tout le temps qu'on a fait sur le terrain, on avait manqué de rien. Pratiquement, vraiment, les populations se sont mobilisées, malgré les maigres moyens. Ils se sont occupés des gens. Et franchement, ce qui s'est passé, c'est vraiment très important. Dans le cadre de la Semaine nationale de la réconciliation CNAR, le ministère de la Réconciliation nationale, de la paix et de la cohésion nationale a remis ce mercredi des kits scolaires et des pagnes à l'effigie du 22 septembre aux femmes et aux enfants du site des déplacés internes de Niamana. C'était en présence de la présidente de la Commission nationale d'organisation de la CNAR. Le point avec Gabriel Keita. Après les séances de bénédiction pour le pays et les conférences sur la promotion de la paix et la réconciliation nationale, le ministère de la Réconciliation nationale, de la paix et de la cohésion nationale a remis des kits scolaires et des pagnes à effigie du 22 septembre aux femmes et aux enfants des camps des déplacés internes du site de Niamana. L'initiative vient s'inscrire dans le cadre de la CNAR. Donc nous avons programmé beaucoup d'activités
était à l'adresse des couches, de plusieurs couches, dont les victimes de guerre, parce que les déplacés sont des victimes de guerre. Donc c'est pour qu'on ne peut pas célébrer la Semaine nationale de la réconciliation, occulter ces personnes qui ont laissé leur domicile pour venir s'installer ici pour cause de la guerre. Donc les kits sont composés de sacs d'écoliers, de la première année à la 9e, des pagnes du 22 septembre, des moustiquaires et puis des habits pour les enfants. Le message que j'ai appelé, c'est vraiment des messages de paix et de réconciliation. Certes, ils ont quitté leur domicile pour venir se retrouver ici. Et là également, ils constituent une famille. Donc il serait bon vraiment qu'ils s'entraident, qu'ils se solidarisent ici et puis qu'ils se donnent la main pour vraiment se comprendre ici avant d'aller dans leur domicile respectif. Le geste a été apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires. Bon, nous ne pouvons que remercier le département de la réconciliation pour ce geste, parce qu'il faut reconnaître que très souvent on a des soucis. Surtout ici, sur le site de Niamana, on a des soucis souvent de scolariser les enfants. Parce que la particularité pour Niamana, par exemple, on est loin d'une école publique. Donc ce qui fait que inscrire les enfants et des kits scolaires pour les enfants, c'est très souvent compliqué. Maintenant, avec ces gestes-là, vraiment, ce problème va être réglé à moitié. Cette cérémonie a pris fin par la remise symbolique des dons. Les activités de la SINAR continuent demain avec la rencontre avec les opérateurs économiques. La Fédération des associations des veuves militaires et paramilitaires du Mali a organisé ce mardi 19 septembre 2023 une lecture de Coran sur la place de la mairie centrale de Kati pour la paix et la quiétude au Mali. Cette lecture de Coran a été faite également pour le repos des militaires tombés sur le champ de l'honneur et toutes les victimes des attaques terroristes. Le point avec Lassine Diakité. La présente activité rentre dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance du Mali. Elle marque le soutien indéfectible de la population à son armée. La présidente de la Fédération des associations des veuves militaires et paramilitaires du Mali, organisatrice de l'événement, invite l'ensemble des Maliens à accompagner les militaires dans leurs missions régaliennes. Pour organiser cette cérémonie à l'occasion du 22 septembre, nous sommes trop angoissés dans ce pays-là. Nous sommes trop angoissés dans ce pays-là. Il y a eu trop de tueries. Mais il faut qu'on se remette à Dieu quand même. Rien ne vaut que la volonté du seul Dieu seulement. Je remercie toutes les autorités du Mali, inclus le service social, le ministre de la Défense, la transition, le chef de gouvernement qui est Choguel Maïga. J'ai pris la jeunesse de se donner la main, d'évoluer en globe. Il faut évoluer toujours en globe. Ça ne sert à rien d'aller à rang dispersé. Donc je prie le bon Dieu, que Dieu nous assiste, que Dieu préserve le Mali. Tout en saluant l'initiative de la FEDAVEM, le maire de la commune urbaine de Kati invite la population à s'impliquer davantage dans la lutte contre le terrorisme. Les femmes de Kati ont organisé cette cérémonie de lecture du Coran en faveur des militaires et des civils tombés sur le champ de l'honneur. C'est un travail qui est un travail noble. C'est un travail qui appelle tout le monde. Les femmes l'ont organisé, mais ce travail-là appelle tout le monde. Les femmes, les jeunes, les vieux. C'est un devoir de reconnaissance envers les victimes qui sont tombées. Cette cérémonie de lecture du Coran a enregistré la présence des hommes politiques, les religieux, les organisations de la société civile de Kati, mais aussi des militaires. Le maire de Bamako mis sous mandat de dépôt. En effet, le maire du district, Adama Sangaré, a été placé ce mercredi 20 septembre 2023 sous mandat de dépôt à la maison centrale d'arrêt de Bamako-Croix par le pôle économique et financier de Bamako. Son incarcération s'inscrit dans le cadre du dossier dit Affaires zone aéroportuaire. Dans le même dossier, l'ancien sous-préfet de Kalama-Croix et l'ancien maire de la commune 6 du district de Bamako ont été déférés la semaine dernière à la maison centrale d'arrêt de Bamako-Croix. Adama Sangaré est à son énième arrestation dans différents dossiers. Draman Diarra, accompagné par son avocat,
s'est présenté à l'audience du Conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature ouverte hier mardi 19 septembre 2023 à la Cour suprême de Bamako, après des échanges très houleux sur des questions de procédure et de réserve soulevées par la défense sur certaines représentativités au sein du Conseil de discipline. Sa main rejetée par le parquet, Dramane Diarra et son avocat, Maître Boubacar Diarra, se sont retirés de la partie. Selon notre confrère Isiaka Tamboura, finalement, Dramane Diarra a été radié de la magistrature par le Conseil de discipline. Ouverture ce mardi à la Direction générale de l'enseignement secondaire de l'atelier de capitalisation des expériences de l'approche 3 étoiles financée par l'UNICEF et mise en œuvre par le réseau des ONG intervenant dans l'éducation, hygiène et assainissement en milieu scolaire. Il s'agit à travers cet atelier de faire le point des activités réalisées dans le cadre du renforcement des capacités pour une meilleure appropriation du WACH à l'école. Lolo Madibati. Dans la dynamique de mener une étude de capitalisation, l'EREA Mali et ses partenaires veulent, à travers cet atelier, tirer les enseignements de l'approche 3 étoiles afin d'améliorer la qualité de futurs programmes eau, hygiène et assainissement en milieu scolaire. Après plusieurs mois d'intervention dans les écoles, à défaut d'une étude, il faut quand même un atelier de capitalisation pour mettre ensemble ces différentes expériences qui va nous permettre d'améliorer les futurs programmes. Et à cet atelier, nous avons les représentants des services techniques, nous avons les CAP, et nous avons des ONG internationales et nationales, et la société civile. Tout le monde est présent à cet atelier. Donc l'objectif, la cible, c'est les élèves. Parce que nous, on veut améliorer les WASH à l'école. Nous sommes dans la région de Koulikoro, Bougouni, Sikasso. Et il y a aussi la région de Kaï. Et il y a plusieurs cercles qui sont concernés par l'approche. Et les gens s'impliquent davantage pour qu'on puisse vraiment avoir des étapes, des leçons et des expériences très pratiques qui vont nous permettre d'améliorer les futurs programmes. De 2009 à nos jours, des résultats satisfaisants ont été enregistrés, mais aussi beaucoup reste à faire pour renforcer les acquis. Ainsi, les partenaires ont rassuré de leur accompagnement pour améliorer l'efficacité du programme WES. On ne peut pas parler d'école bienveillante, d'école accueillante, si les conditions minimales d'accueil ne sont pas réunies. Voilà pourquoi l'UNICEF met beaucoup d'efforts pour ce travail et nous allons continuer ensemble à faire ce chemin qui est celui d'une école accueillante, d'une école bienveillante avec tous les enfants. Quels sont les axes importants qu'il va falloir capitaliser? C'est cela le sens de notre rencontre et je vous souhaite une très bonne rencontre et une très bonne journée de travail. Les résultats de cet atelier de capitalisation seront utilisés par l'EREA pour renforcer et dupliquer l'approche 3 étoiles dans ces zones d'intervention. Et par ailleurs, les militants du parti Nouvel Espoir pour le Mali, NEMA, a organisé ce mardi au siège du parti à Korofina Nord une cérémonie d'accueil à l'honneur du président du parti et de sa délégation après une tournée de validation des bureaux des sections du Togo, du Bénin, du Nigeria et du Burkina Faso. M. Koulibaly a rassuré que lui et ses camarades reviennent satisfaits de la mission. Compte rendu, Amadou Dia. Du 4 au 19 septembre, le président du parti Nouvel Espoir pour le Mali et une forte délégation ont effectué une tournée à l'extérieur du pays. L'objectif est d'aller valider les bureaux des sections NEMA du Togo, du Bénin, du Nigeria et du Burkina. Après 2 semaines d'absence, ils sont de retour au Bercail. Et c'est un chaleureux accueil que les militants du parti leur ont réservé à leur directoire de retour de mission. Selon le président du parti, la mission a été une grande réussite. Nous avons été très comblés. Nous avons trouvé nos militants émerveillés d'abord par tout ce que nous faisons ici. Nous avons trouvé nos militants en phase de collaboration avec la diaspora. Nous sommes profités aussi pour recenser effectivement les problèmes des Maliens établis à l'extérieur. Ça c'est entre autres le problème de carte NINA, les problèmes d'actes de naissance. Il y a des consulats qui ne fonctionnent pas comme on le veut.
puisqu'il y a des Maliens qui parcourent plus de 200 km pour aller établir un acte de naissance. Donc nous avons noté plein de choses. Nous allons adresser à qui des droits effectivement ces doléances. Donc nous avons été comblés, puisque partout où nous avons été dans ces 4 pays, les salles qu'ils ont eu à prendre ont été pleins par les Maliens établis à l'extérieur. Donc nous sommes vraiment très contents. Nous leur disons de continuer dans cette lancée, puisque avant c'était les 2 mandataires seulement qui travaillaient, mais maintenant partout c'est un bureau de 53 membres. Un bureau de 53 membres qui répond effectivement à un pays. La cérémonie d'accueil à l'honneur du président et de sa délégation a été marquée par des remises d'attestations, des reconnaissances et des prestations d'artistes. Septembre 2023 a eu lieu à la Maison du Mali à Abidjan, au Plateau, le lancement de la distribution des cartes des membres par les responsables du Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire. La cérémonie a été présidée par Moulay Aïdra, président du Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire. Suivons ensemble le reportage de notre correspondant Ibrahim Traoré avec la voix de Adam Tangara. La conférence a débuté par une minute de silence à la mémoire des victimes de l'attaque du bateau Tombouctou. Après, les Maliens présents ont entonné l'hymne national du Mali. Ensuite, le secrétaire général du Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire a présenté brièvement la structure. Les informer, les former au fonctionnement de cette importante fêtière. Cette fêtière, c'est le Haut Conseil des Maliens établi à l'extérieur. Le Haut Conseil des Maliens établi à l'extérieur a été créé par la volonté du peuple souverain du Mali. Le chargé des affaires de l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire a invité tous les Maliens résidant sur le sol ivoirien à adhérer à l'association. Cette année, le Haut Conseil a changé de président. Il y a un nouveau président qui a été élu. Il est de bon ton que celui qui vient. Il renouvelle les instances, il renouvelle les structures et aussi faire appel à tous les nouveaux adhérents. Qui dit association, qui dit membre. Quant au président du conseil, il a invité tous ses compatriotes à acheter les cartes de membres. Le but de cette conférence n'est autre qu'un appel à l'endroit de tous les Maliens résidant ici en Côte d'Ivoire à retirer leurs cartes de membres. Étant à l'étranger, seule la carte peut prouver qu'on est réellement malien. Désormais, les cartes sont disponibles au siège du Haut Conseil et chaque Malien résident en Côte d'Ivoire doit s'en procurer. Une fois, c'est oublié. 2 fois, c'est la méchanceté. Proverbe africain. Bonsoir.